Entretien, l'interview, le débat ivoirien. Entretien. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le débat ivoirien. La communauté spirituelle de l'église du christianisme céleste prépare un événement en Côte d'Ivoire. Les fidèles s'activent. Le débat ivoirien dans la foulée part à la rencontre du guide spirituel de la dite église en Côte d'Ivoire, le président du comité directeur national, vénérable supérieur évangéliste, Luc Canon. 1947, 2025, 78 ans que la congrégation spirituelle dite Église du christianisme céleste a été révélée à un homme, Joseph Bililou Oshofa. Cette congrégation continue sa marche, révélée pour sauver les âmes, conduire les âmes à Dieu. 2025, la célébration du 78e anniversaire au mois de septembre, mois au cours duquel le nom de l'église a été révélé à celui qui a été choisi par Dieu, sera célébré sur toute la terre. Mais ce mois de septembre est encore plus révélateur en symbole pour la communauté céleste. Le débat ivoirien est à la rencontre du vénérable supérieur évangéliste Luc Canon, président du comité directeur national du diocèse de Côte d'Ivoire, en pleine préparation des festivités du 78e anniversaire, couplé à un autre événement. Il note toute la symbolique entre le pasteur Emmanuel Oshofa et Josué qui a conduit le peuple juif ou hébreu vers la terre promise. Suivez au micro de le débat ivoirien le guide spirituel de l'église du christianisme céleste en Côte d'Ivoire, Luc Canon. Alors, président, nous sommes en 2025, la naissance de l'église du christianisme céleste, 1947. Mais nous sommes au mois de septembre, un mois chargé, riche en symboles. Que représente-t-il pour vous en cette année 2025, ce mois de septembre, qui célèbre les 78 ans de l'église du christianisme céleste? Effectivement, l'année 2025 fait une coïncidence qui est autre que les 40 ans de la mort du fondateur. Les 40 ans de la mort du fondateur et 78 ans de la naissance de notre église. Voyez-vous, ce mois est très important pour l'église du christianisme céleste. Parce que c'est là l'église a été, le nom de l'église a été révélé. Le 29 septembre 1947. Et en même temps, ce mois-là nous rappelle aussi l'accident du fondateur et la mort du fondateur. Très bien. Le premier dimanche de ce mois, le fondateur a fait son accident. Il y a eu, dans la voiture, il y a eu plusieurs points. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas venir avant eux. Donc, il a survécu jusqu'à 10 jours. Très bien. Et le dernier dimanche, qu'on peut considérer comme le dernier dimanche, c'est-à-dire que le 29 septembre, est le dernier dimanche de cette année. Et ce dernier dimanche-là, il se trouve que le nom de l'église a été révélé à l'humanité pour la fonder. L'église du christianisme céleste. Donc c'est un mois très important, un mois anniversaire de la mort du fondateur, un mois anniversaire de la naissance de l'église. Et si nous parlons de l'anniversaire de la mort du fondateur,
nous allons compter 40 ans. Et puis vous voyez bien, pour ceux qui suivent l'actualité de l'Église, vous allez trouver que pendant les 40 ans, il y a plein de choses qui sont passées. Des palabres, des déchirures, vous voyez bien, des déchirures, des palabres, parce que d'une manière spirituelle, quand on compare les 40 ans, on trouvera que les 40 ans, les 40 ans des enfants d'Israël dans le désert, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Des tumultes, des guerres, jusqu'à ce qu'ils arrivent au seuil de la terre promise. Lorsque vous avez vu que Moïse et tout ça là aurait dit que voici la terre promise. Bien. Donc les enfants d'Israël ont passé 40 ans dans le désert. Et s'ils sont passés 40 ans dans le désert, la 41e année n'était plus avec Moïse. Vous voyez bien. On peut dire que la 41e année, ils n'étaient plus avec Moïse. Donc ils passent de l'autre côté du Jourdain. Et là, on voit que c'est la fin. Ils ont traversé beaucoup de choses. Ils ont traversé beaucoup de choses. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont traversé beaucoup de choses. Mais pourquoi on ne parle pas de cette période? Et qu'on parle des 40 ans. Cela veut dire que les 40 ans là, c'est la fin du cycle. Voilà, c'est la fin des problèmes des enfants d'Israël en Égypte. Voilà. Et là, on trouvera que après les 40 ans, ils font maintenant inexorablement vers la terre promise. Donc, quand nous aussi, chrétiens célestes, quand nous faisons la comparaison, quand on fait une simulation des dates, il se trouve que pendant les 40 ans de la mort du fondateur, quand le fondateur est mort en 85, jusqu'à 1925, ça fait 40 ans. Pendant les 40 ans, il y a eu des déchirures. Et beaucoup sont partis soit à la perdition. Il y a eu des clans qui se sont formés, comme les enfants d'Israël par-ci par-là. Nous avons vu les enfants de Corée à la traversée du désert. Les enfants de Corée se sont barricadés, ils ont dit que bon, c'est comment on appelle ça, c'est celui-là seulement, donc ils ont formé un clan, et ainsi de suite. Vous avez vu que même Moïse a demandé à Aaron de donner une vierge et de donner les enfants d'Israël une autre vierge. Et puis ils ont trouvé que c'est la verge de Moïse, de Aaron qui a prospéré. Nous avons vu aussi les Baals et tout ça là, où il y a des faux prophètes et tout ça là qui sont levés contre Moïse et contre Élie et tout ça là. Donc il y a beaucoup de choses qui sont passées. Voilà. Pendant les 40 ans dans le désert. Et nous aussi, après la mort du fondateur, on considère que pendant les 40 ans, et quand on voit la simulation, quand on voit les comparaisons, quand on voit ça, on se dit que, effectivement, la période que les enfants d'Israël ont passée au désert pendant les 40 ans, c'est cette période-là que l'Église chrétienne aussi a passé. Et voyant cela, il faut que nous considérons que après les 40 ans, on n'a plus parlé des déboires, on n'a plus parlé des trucs que les enfants ont couru, les enfants d'Israël ont couru dans le désert. Vous voyez bien? Donc c'est comme ça. Aujourd'hui, il se trouve que, à travers l'Église céleste, on vit la même chose. Et au chauffeur comme Moïse, qui a eu des problèmes et tout pendant les 40 ans, et il se trouve que la mort du fondateur, pendant les 40 ans, il y a eu des problèmes dans l'Église. Et à travers vraiment cette prière, à travers
cette pensée-là, je souhaiterais, dans les prières que nous faisons, je souhaiterais que ce soit la même chose que les enfants d'Israël, et après les 40 ans, qui retrouvent le chemin de la terre promise. Voilà. Donc, ce sont ces 40 ans-là, à la fin de ces 40 ans, qui coïncident au 78e année de notre Église. Donc, les 78 ans de notre Église, en tout cas, nous allons prier. Nous allons prier. Parmi le peuple d'Israël était aussi Josué. Donc, si à la fin de ces 40 ans, on retrouve le pasteur Emmanuel Ochofa devant ce peuple, on considère que le pasteur Emmanuel Ochofa est comme Josué, qui va nous apporter maintenant cette paix pour aller vers la terre promise. Voilà. Donc, le 78e anniversaire de la naissance de l'Église est riche en symboles. Oui. Très riche en symboles, selon notre croyance et selon la Bible. Il s'est trouvé que les 78 ans coïncident aux 40 ans de la mort du fondateur. Et nous partons maintenant vers une nouvelle voie. Donc c'est pourquoi, après les 40 ans de la mort du fondateur, on va maintenant, comme si c'était une nouvelle église qui s'annonce. Voilà. Une nouvelle ère de cette église qui s'annonce, comme les enfants d'Israël, après la mort de Moïse, continue. Voilà. Et si on n'avait pas de pasteur, on a dit que bon, ben, on est toujours dans le truc. Mais il se trouve qu'on a un pasteur. Et là, on se dira que spirituellement, le pasteur Emmanuel Ochofa va prendre les choses en main. Spirituellement. Oui. Au regard de cette image-là, quel est le message que vous envoyez à tous les fidèles? Mais pour ma part, je pense que aujourd'hui, les gens ne peuvent pas se barricader sur des tendances. Hein? Les gens ne doivent pas se barricader sur des tendances, sur des considérations, des clans, autre pensée que de voir la fin des problèmes, des divisions de l'Église. Parce que Josué, après les 40 ans, lorsque Moïse s'en est allé vers le Père et que Josué a pris le peuple d'Israël, bon, parmi le peuple d'Israël, en partant, à ce même jour-là, où Josué a pris le peuple d'Israël, il n'y avait pas deux. Voilà. Il n'y avait pas deux dirigeants. Voilà. Il n'y avait pas deux leaders, il n'y a pas deux dirigeants. C'était Josué seulement qui avait le peuple de la main pour passer le Jourdain pour aller sur l'autre rive. Donc aujourd'hui, là, on considère que avec le pasteur Emmanuel Ochofa, il ne doit pas avoir deux dirigeants. Il doit avoir un seul dirigeant, comme le fondateur nous a laissé. Il doit avoir un seul dirigeant. Donc c'est ce dirigeant que nous considérons aujourd'hui comme le fondateur, le pasteur Emmanuel Ochofa. C'est ce dirigeant-là doit diriger maintenant l'Église dans le monde entier afin que nous connaissions la véritable mission que Papa Ochofa nous a laissée. Pour terminer, qu'est-ce que les fidèles, à quoi doivent-ils attendre au cours de cette célébration, cet anniversaire-là? Bon, pour ce qui concerne cet anniversaire, vous savez qu'à la fin des enfants, à la fin du règne, si disons, des 40 ans des enfants d'Israël, lorsque Moïse est mort, du coup, qui va conduire le peuple? Il y a une crainte. Très bien. Qui va conduire le peuple? Puisque aujourd'hui on considère que le fondateur, le pasteur Emmanuel Ochofa, est connu de tous, et que le pasteur Emmanuel Ochofa,
il est parmi le peuple, c'est dans le peuple qu'on l'a pris pour être pasteur. Tout comme Jésus a été pris dans le peuple pour être pour conduire, pour être un sacrificateur, pour conduire le peuple d'Israël. Vous voyez bien? Maintenant, les gars se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Jésus lui-même, il se demandait comment conduire le peuple d'Israël, parce qu'au vivant de Moïse, il y a eu beaucoup de révoltes. Les enfants de Corée, les tantins ici, beaucoup se sont révoltés. Mais lui, à son tour, lui-même que l'Éternel Dieu lui a pas donné la mission là. C'est lui qui est là maintenant, comment il va faire? Et l'Éternel lui dit, tu vas conduire le peuple. Et c'est aux enfants d'Israël qui ont demandé à Moïse, à Josué, de conduire le peuple selon les lois que Moïse a laissées. Donc aujourd'hui, il faut que le peuple céleste, sache que bon, ces recommandations du fondateur, c'est Immanuel 7. Le fondateur, le 15 octobre 1983, a dit que lorsqu'il consacrait Immanuel 7, dit désormais, voilà ce qui va se passer. Désormais, voilà ce qui va se passer. Donc, si aujourd'hui, les enfants d'Israël ont suivi ce que Moïse a laissé, pour arriver à la terre promise, il faut que nous aussi nous le fassions. Mais aussi, il y a le tumulte, c'est parce que quelque part, les enfants d'Israël n'ont pas totalement suivi. Et aujourd'hui, il y a toujours le tumulte. Mais si nous ne voulons pas et qu'on dit que notre église est la dernière barque et c'est elle qui va sanctifier, mais il faut que nous acceptons de suivre ce que le fondateur nous a laissé comme recommandation. Alors donc, le message d'espoir, c'est qu'après les 40 ans, on trouve l'unité au sein de l'église. On trouve l'unité au sein de l'église, autour de la parole du fondateur. Autour des paroles du fondateur. Ils n'ont pas remarqué que les musulmans même, pendant 300 ans, il y a eu des palabres, il y a eu des tueries. Ils ont tué les califats, ils ont tué des tiens, tout et tout. Pendant 300 ans. Mais aujourd'hui, là, si nous retrouvons la quiétude dans les musulmans, malgré qu'il y a les sunnites, il y a les chiistes, il y a les tantans, on trouve un peu, qu'on trouve un seul lieu qui est... Ils se sont laissés dire, mais lui qui nous a donné la foi, là, qui nous a montré où se trouve la foi, comment il faut vivre là. Il est là. Donc nous tous, on n'a qu'à se converger là. Donc ils se sont donnés pour dire que bon, aujourd'hui, on reconnaît un seul lieu qui est la Mecque. Quel que soit le truc, c'est là-bas qu'il se retrouve. Maintenant, quand il quitte là-bas, chacun a son shit, il fait ce qu'il veut. Voilà. Et puis, il n'y a plus de palabres dans le monde des musulmans. C'est comme ça que nous devons faire. Autour du fondateur, les paroles autour du fondateur doivent être suivies. Qui consiste à dire que Imeko est la terre sainte et désormais tout doit se passer à Imeko. Nous, les chrétiens célestes de Côte d'Ivoire, on attend d'observer pour voir exactement où on est. Mais on sait que nous, en nous-mêmes, on n'a pas besoin de faire du bruit. En nous-mêmes, on sait que la voie tracée par le prophète, c'est Imeko terre sainte. C'est sa dernière parole. C'est vrai qu'il a parlé ici, il a dit non, c'est sa dernière parole. Aujourd'hui, les gens ne vont pas se prosterner au mont Sinaï où Moïse a eu les 10 commandements. Voilà. On oublie même ça. Déjà, même ça va, c'est en Égypte, ça se trouve. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, là, il faut que les gens sachent que notre église, quoi qu'on dit qu'elle est la dernière barque, mais pourquoi elle est la dernière barque? C'est-à-dire que la dernière barque, pour suivre ce qui était avant, et faire en sorte que ça ne soit plus, et continuer une autre œuvre, selon ce que le fondateur nous a laissé. Donc aujourd'hui, là, les 78 ans, on va le faire avec le passe de la Côte d'Ivoire ici, et puis faire en sorte que, à travers tout ce qui se passe là, qu'on dise que nous, Ivoiriens, nous, Côte d'Ivoire, le fondateur nous a dit, c'est Imeko terre sainte.
Et certains de nos fondateurs, de nos aînés ici, ils étaient là. Tel que le doyen Edemou Blaise Jacob, il était là lorsqu'on consacrait une école terre sainte. Et il connaît bien ce que le fondateur a dit. Donc si ce que le fondateur a dit là, s'il y a quelqu'un qui est là-bas, là, qui est le garant de la foi, on le suit. Il devient automatiquement notre Josué. Voilà. Il devient automatiquement notre Josué. Voilà. Donc avec tout ce que nous racontons, avec tout ce qui se passe, il faut que la nouvelle maison soit comme l'a dit Osée. Osée dit la nouvelle église, la gloire de la nouvelle église sera encore plus grande que la sienne. Mais nous on sait que l'église du Christ céleste, diocèse de Côte d'Ivoire, qui a son pasteur Emmanuel Ochofa et qui est au Nigeria, nous, on sait que, quel que soit ce qu'ils font, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, mais nous, là, on sait que c'est le Nigeria. C'est tout. Et c'est là que le fondateur nous a laissé. C'est là-bas surtout où ça tombe. On ne peut pas nous amener ailleurs pour le Nigeria, c'est pas possible. Et si le pasteur Emmanuel Ochofa est là-bas, à partir de 40 ans, on le considère comme le Josué de notre église. Voilà. On le considère comme Josué de notre église. Emmanuel Ochofa, Josué de notre église. Après les 40 ans de la mort du fondateur. Voilà. Emmanuel Ochofa est considéré comme le Josué de l'église. Voilà. Et c'est le peuple d'Israël qui a donné à Josué ce pouvoir de conduire l'église, de conduire le peuple d'Israël à travers les lois et autres et recommandations et autres que Moïse leur a laissées selon l'Esprit de Dieu. Et sachez que les 78 ans que nous sommes en train de passer, nous le passons avec quelqu'un, le chef et le pasteur Emmanuel Ochofa. Les 40 ans que nous sommes en train de célébrer de la mort du fondateur, nous le faisons avec quelqu'un qui nous le mettons devant. Il ne faudrait pas que les gens aujourd'hui disent que celui-là, il n'a pas été nommé par le Saint-Esprit, celui-là n'a pas fait ceci, tout ça là. Tout ça là, c'est zéro. Celui que nous devons considérer dans le monde entier, c'est Emmanuel Ochofa. C'est lui qui nous a conduits après les 40 ans. Et c'est lui qui nous conduit. Donc, il est considéré comme le Josué de notre église. C'est tout. On n'a pas besoin de faire des assises et tout ça là pour faire tout ce qu'il y a fait. Non, non, non. C'est fini ça. Voilà. Avant les 40 ans, si les assises avaient dit Emmanuel Ochofa n'est pas le pasteur et qu'on doit choisir un autre pasteur, là, on peut dire que bon, il n'est pas le pasteur, on va choisir un autre pasteur. Mais rien de cela. Et après 40 ans là, on va faire quoi encore? C'est fini. Emmanuel Ochofa a gagné le truc. Voilà. Ochofa est devenu le Josué de l'église. Voilà. Merci beaucoup, le président du comité directeur national du siège de Côte d'Ivoire. Général supérieur évangéliste. Le canon. Jeli moyama, Jeli moyama, Angelile toya jeto l'homme. Le débat ivoirien, le débat ivoirien.